Alors, je suis traiteur événementiel. Je m'appelle Elroy. La société s'appelle Bioriginal. La particularité, c'est que je suis, en tout cas dans le sud, le premier traiteur événementiel engagé dans le développement durable sur la Côte d'Azur. On propose tous les services d'un traiteur événementiel, avec une très forte valeur ajoutée d'un point de vue protection de l'environnement et social aussi. En gros, il y a eu, séparation avec, la mère de ma fille. Ma fille avait 1 an à l'époque et en fait, je voulais absolument pas devenir, le papa qui, paye une pension alimentaire et qui peut rien faire d'autre parce que en tant que, boulanger-pâtissier ou que, restaurateur, qui ont été mes 2 métiers, préalables, j'étais serveur et boulanger-pâtissier, bah, c'est des métiers où on n'a pas de vie et du coup, on se retrouve rapidement à pas pouvoir voir les enfants, pas pouvoir avoir une vie sociale. Donc du coup, bah, j'ai décidé de changer de métier, de faire quelque chose qui me permettrait de caler mon planning de façon plus libre. Et étant donné que voilà, la protection de l'environnement est quelque chose, c'est des valeurs qui me sont fortes, qui me sont chères, bah, du coup, j'ai décidé de faire ça effectivement dans le bio, dans le développement durable. Les mariés, enfin mes clients de manière générale, tous ont quelque chose de particulier parce que tous font un événement qui est d'une manière ou d'une autre un petit peu différent du précédent. Alors les événements forcément se ressemblent beaucoup, si on regarde en globalité, mais pour chaque client individuel, bah, c'est important d'arriver à essayer de comprendre au mieux toutes les petites subtilités. Donc en fait, chaque mariage pour moi est un événement différent du précédent et du prochain. Et l'objectif, c'est vraiment de me caler au mieux avec ce que les mariés souhaitent, en fonction de leur budget, des contraintes possibles aussi, parce qu'on a parfois juste des impossibilités en fonction du lieu, voilà, ce genre de choses. Bon là, avec le covid, on a eu des beaux exemples, hein. Du coup, impossible de faire des grosses réunions, impossible de, se réunir avec, la musique forte et tout ce qu'on veut. Donc, il y a des impossibilités relativement rares en temps normal. Mais après, c'est surtout le souhait des mariés, qui va prendre le dessus sur ce qu'on va faire ou pas faire. Et à partir de là, je regarde tout ce que je peux faire pour arriver à réduire l'impact environnemental. Il y a le schéma classique. On va dire que la première chose qui se passe, c'est un contact, soit par mail, soit par téléphone, où on échange, voilà. Généralement, le premier c'est un mail, c'est: «Bonjour monsieur, je vais me marier à telle date, on est tant de personnes, on aimerait un devis». C'est jamais exhaustif, donc j'ai toujours besoin d'appeler, les clients et même sur les mails les plus exhaustifs, j'appelle toujours mes clients parce que pour moi, c'est important d'avoir un contact humain, d'arriver à mettre, au minimum une voix sur, quelques lignes qu'on lit et à partir de là, j'arrive à mieux comprendre l'événement, j'arrive à mieux comprendre, l'esprit de l'événement, les volontés, les envies des clients. Donc ça, c'est la première étape. De là, je fais un devis, j'envoie le devis. Si le devis semble convenir, généralement, c'est, la partie tarifaire et la partie menu qui sont importantes. Si le menu si ces 2 éléments-là semblent convenir, je demande une signature du devis. La signature du devis ne fixe qu'une seule chose, c'est la date de l'événement. On peut organiser une dégustation qui, aboutit généralement, enfin dans 95 des cas, ça aboutit à une signature derrière. Donc on peut organiser une dégustation avant, mais j'ai besoin de la signature. La signature va fixer la date et de là, je vais fixer mon personnel, les serveurs qui vont être sur place. Parce que c'est une des choses les plus importantes, c'est d'avoir du bon personnel sur place et plus on s'y prend tôt, plus je vais avoir mes meilleurs serveurs. À partir de là, tout le reste est encore modifiable. Si les mariés viennent me dire: «Ah bah, finalement, on se marie pas à tel endroit, mais à tel endroit», ou alors, bah, on sera 50 personnes de plus ou 50 de moins, ou alors, finalement, il y a, tonton Lulu, il a apporté son vin, enfin, toutes les choses qui peuvent se passer, tout ça est modifiable. Donc un devis ne va pas fixer l'entièreté de ce qui est écrit, ça va juste fixer la date. Moi, je prends jamais 2 mariages dans le même week-end, donc une fois qu'un week-end est bouclé, il est booké et c'est terminé. Et après ça, on a effectivement toute l'organisation du mariage. On va généralement visiter le lieu. On va essayer de boucler, vérifier tous les petits imprévus qu'il peut y avoir parce que c'est, au final, c'est mon cœur de métier en tant que traiteur événementiel, au-delà de la cuisine,
c'est de prévoir les imprévus, de façon à ce que le client ne se rende compte de rien et que pour lui, l'événement se passe bien. Même si nous, on en a chié derrière, il faut que le client, lui, ne se rende compte de rien. Voilà, ça, c'est l'idée. Et puis après vient le jour du mariage, où, logiquement, tout se passe, comme il faut. J'ai une partie de mes clients qui sont des convaincus. C'est des convaincus, donc des écolos dans l'âme et qui, eux, de toute façon, vont faire les choses de façon correcte. J'ai fait il y a 2-3 semaines de ça, j'ai fait un mariage totalement végétarien. J'ai adoré faire ça. Pour l'année prochaine, j'ai un mariage, de prévu où le marié veut absolument avoir une animation entomophage, donc avec la consommation d'insectes comestibles. Ce que je trouve extraordinaire, enfin moi j'adore ça, c'est vraiment pousser le côté développement durable, un peu à son paroxysme. Lui, il le fait pas dans cet objectif-là, lui, il le fait dans l'idée d'avoir une animation qui soit un peu différente. Mais l'objectif derrière, moi, quand je vais faire mon animation, ça va me permettre de pouvoir parler de l'entomophagie, à comment on arrive à réduire l'impact environnemental en mangeant des insectes plutôt que de la viande. Voilà, ça, c'est des mariages où quand on a des mariés qui sont, vraiment convaincus, de toute façon, ils vont faire les choses correctement. Donc ils prendront, pas de viande rouge, ils prendront de la viande blanche ou alors ils prendront un repas végétarien ou alors carrément vegan. Ils vont, faire en sorte que, le lieu qu'ils vont choisir est un lieu qui respecte plus les valeurs environnementales. Ils vont aller dire: «Bon, bah, voilà, n'apportez pas des bouteilles d'eau, il y a de l'eau sur place, prenez des carafes et puis on va remplir l'eau sur place». Ils vont voilà, tout ce genre de choses-là. Alors, c'est les mariés que j'aime beaucoup, mais c'est pas eux qui m'intéressent réellement. Ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui sont pas convaincus. C'est ceux qui vont venir vers moi en disant: «Bah, voilà, on aimerait bien avoir un tourne d'eau» et que moi, je vais leur dire: «Bah, écoutez, je vous fais goûter mon filet de volaille et puis vous me dites ce que vous en pensez». Ou alors celui qui va venir et qui me dit: «Bah, non, nous, on veut de la viande blanche» et où je vais lui dire: «Bah, écoutez, laissez-moi vous faire découvrir mon aubergine parmigiane et puis vous me direz ce que vous en pensez». Et parfois ça marche, parfois, du coup, ce client-là va se dire: «Ah ouais, franchement, ouais, c'est super bon, je vais partir là-dessus». Et c'est là où, moi, j'aurais estimé être gagnant parce que c'est là où il y aura véritablement un impact positif sur l'environnement, comparé à un autre traiteur qui aurait fait cette prestation-là. Donc je vais chercher principalement à toucher des clients qui ne sont pas engagés, des clients qui ne veulent pas nécessairement ou enfin qui ne sont pas spécialement intéressés par le bio, le développement durable, l'écologie, tout ça et je vais pouvoir leur apporter un petit quelque chose. Je vais planter une petite graine dans leur esprit qui va germer avec le temps et qui va permettre de leur côté d'intégrer certaines façons de faire un peu plus écologiques dans leur travail, dans leur vie quand c'est des mariés, dans leur travail quand c'est des professionnels. Alors, j'ai commencé par manger bio, par goût. Donc comme je disais, je suis boulanger-pâtissier, je suis maître d'hôtel, donc j'ai plus ou moins toute ma vie baigné dans le monde de la restauration. Ça fait plus de 25 ans maintenant, que je suis là dans la restauration, dans le monde de la bouffe de manière générale. J'ai toujours aimé cuisiner, donc je cuisine, toujours cuisiné beaucoup, même à la maison. Et avec donc la mère de ma fille, on a commencé à manger bio en se disant: «Ah bah tiens, ce légume-là, il a vachement plus de goût quand même» et curieux que je suis de nature, j'ai commencé à m'intéresser à pourquoi, quand c'est bio, généralement, c'est meilleur et de là, on tombe dans, le principe des intrants chimiques qui vont altérer la qualité du produit, mais qui vont aussi altérer la qualité des sols, qui vont s'infiltrer dans les nappes phréatiques et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à m'intéresser à quasiment tout ce que l'écologie touche d'une manière ou d'une autre, ce qui est extrêmement vaste, ce qui m'a amené à m'intéresser à, de la physique fondamentale, enfin voilà, mais ça va très, très loin, quoi. Et du coup, j'en arrive aujourd'hui à donner des conférences sur le développement durable où il faut que j'arrive à me brider sur ce dont je parle parce que sinon j'en ai pour 8 heures, de conf donc voilà. S'intéresser vraiment à leurs prestataires. Les mariés qui passent par Margot pour trouver des prestataires sont des mariés qui sont engagés. Malheureusement, des prestataires engagés, il y en a pas partout. Ça reste encore assez marginal, assez minoritaire
Et du coup, en tant que marié, on peut se retrouver en face d'un traiteur qui va juste chercher à signer le mariage, mais qui va vous dire: «Oui, oui, je vous fais un truc écolo», alors qu'au fond, il sait même pas de quoi il parle. Donc vu que les mariés sont déjà engagés, ça veut dire qu'ils ont déjà un minimum de connaissances. Discutez avec votre traiteur, avec votre photographe, avec voilà, quel que soit le prestataire que vous choisissez, discutez avec lui pour voir vraiment quel est son niveau de connaissance du sujet. Et si vous vous apercevez qu'il n'a pas les connaissances requises au niveau où vous l'attendez, n'hésitez pas à vous imposer, à prendre le dessus et à dire: «Non, voilà, moi je veux ça», et d'essayer de vous assurer qu'il le fasse. Vous allez avoir, des gros prestataires, donc moi je parle du monde du traiteur parce que je connais. Vous allez avoir des gros traiteurs à qui que ça va faire chier. Voilà, clairement pour eux, ils sont dans leur structure, c'est comme ça, ils savent très bien faire ce qu'ils font, mais il faut pas en sortir. Parce qu'à partir du moment où vous en sortez, ça devient compliqué pour eux à gérer, à juste titre, hein. Ça devient compliqué parce qu'il y a une production qui est, plus ou moins standardisée, donc une façon de faire plus ou moins standardisée. Quand vous avez une grosse équipe derrière, il faut tout chambouler pour une chose, c'est à juste titre contraignant. Donc pour les gros traiteurs, les plus grosses structures, je pense que leur inertie qui est liée à leur taille va faire que s'ils n'ont pas déjà une démarche au sein de leur structure, il y a peu de chances qu'ils s'adaptent à vous. Par contre, les petites structures, elles vont faire l'effort parce qu'elles ont plus de capacité d'adaptation de par leur petite taille. Il y a beaucoup moins d'inertie et de fait, vu qu'elles ont une taille plus modeste, vont aussi avoir envie de signer l'affaire, mais vu que de toute façon, elles vont avoir besoin de certaines affaires pour arriver à se développer, elles vont avoir une chance de se calquer un peu plus à ce que vous demandez. Et le gros intérêt là-dedans, c'est que, bah, peut-être, eux vont intégrer ces manières de faire-là dans leur process habituel. Et donc je pense que vous avez tout à gagner à plutôt partir sur des petites structures quand vous n'avez pas de prestataire déjà engagé, partir sur des petites structures. Ça peut amener, déjà à vous une satisfaction, vous aurez plus de mal à avoir avec un gros prestataire, et un effet aussi où vous allez du coup, inciter votre prestataire à s'engager un petit peu dans une démarche. Moi, ça fait 9 ans maintenant que j'existe. Voilà, le développement durable, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Là, j'en suis à une phase où, même ça a toujours été, enfin cette phase est permanente, à une phase de réflexion de comment je peux arriver à encore améliorer mon impact environnemental, heu, sans mettre en péril mon activité, parce que c'est la base du développement durable, c'est que ce soit aussi pérenne dans le temps. Et voilà, d'être toujours en accord avec mes valeurs. Donc il y a différentes choses que je vais mettre en place. Le gros projet que j'ai, c'est, l'achat d'un terrain, la construction d'un bâtiment dessus qui sera donc ma cuisine. Un minimum de 350 carrés avec, pas forcément beaucoup de terrain, peut-être 2 hectares à côté, 1 ou 2 hectares à côté pour arriver à avoir une production de légumes rares en interne. Et dans ce bâtiment, il y aura vraiment tout le nécessaire pour arriver à respecter au mieux l'environnement de manière générale. Chose que je ne peux pas faire aujourd'hui puisque je suis locataire. Je veux par exemple, bien entendu des panneaux photovoltaïques, mais je veux arriver à avoir une unité de méthanisation. Je veux arriver à avoir, le lave-vaisselle qui va me permettre d'avoir mes propres bouteilles que je vais pouvoir remplir avec de l'eau du robinet que j'aurai filtrée, que j'aurai gazéifiée pour l'eau gazeuse, qui permet de limiter totalement l'utilisation de bouteilles en plastique ou de bouteilles en verre qu'il faut recycler. Enfin voilà, j'ai une liste entière de choses que je veux mettre en place. Je veux arriver à avoir tout un bardage, supplémentaire autour du bâtiment pour y faire pousser des plantes grimpantes qui agiront du coup comme isolants. Je veux arriver à mettre en place des circuits pédagogiques pour les écoles sur le terrain, arriver, sur le terrain pour aller jusque dans la cuisine et leur faire manger ce qu'ils ont cuisiné. Enfin, voilà, c'est un gros projet que j'ai, que je veux absolument arriver à mettre en place. Moi, je le vois, au mieux à 3 ans, au mieux. Il
y a un deuxième sujet qui me touche beaucoup, moi, c'est l'esprit critique. Pour certains qui connaîtront peut-être le terme de zététique, c'est un deuxième sujet qui me touche beaucoup parce que même dans l'écologie, on voit énormément de fausses informations circuler. Ça devient des sujets, extrêmement polarisants, ce qui a le ton de me gonfler au possible. Enfin, on arrive à des extrêmes où les gens, s'insultent, au lieu de discuter, de partager leur point de vue. Enfin, on a tous à apprendre les uns des autres. Voilà, on a des sujets extrêmement, clivants comme le nucléaire où, quand on va vraiment aller chercher les véritables informations, on se rend compte que c'est pas l'idéal, c'est loin d'être l'idéal, mais en attendant, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour arriver à sortir des énergies fossiles. Pour vraiment les plus acharnés d'entre eux, prenez des études scientifiques. Le rapport du GIEC est vraiment extraordinaire, il est très, très bon. Mais c'est vraiment pour les plus acharnés parce que c'est des lectures qui sont denses, qui sont lourdes. La deuxième chose, au-delà de la lecture, c'est des chaînes YouTube avec des vulgarisateurs scientifiques que je recommande vraiment très, très vivement et il y en a un qui est vraiment un particulièrement qui est extraordinaire, qui s'appelle Le Réveilleur. Il y a une deuxième chaîne qui s'appelle Écologie rationnelle, qui est peut-être un peu plus digeste, parce que Le Réveilleur, mine de rien, c'est des vidéos qui font 1 heure et demie, qui sont, très denses en informations, abordables mais très denses. Écologie rationnelle est quand même plus abordable, les vidéos sont plus courtes. Mais voilà, partez surtout sur des lectures où vous avez de l'information qui est, sourcée, qui est vérifiée. J'aurais tendance à dire évitez de partir dans des lectures partisanes. Une des premières choses que j'aurais tendance à dire, mais bon après c'est moi et mon idéologie, ma façon de penser, c'est soyez bienveillants les uns avec les autres. On ne se rend pas compte, de l'effet qu'on a quand on a un point de vue, qu'on est en face d'une autre personne qui a un point de vue opposé. On ne se rend pas forcément compte, de l'agressivité, de l'énergie négative qu'on met à défendre son point de vue. Et je pense que la défense de son point de vue n'est pas la bonne approche. Il faut arriver à faire un partage de son point de vue. Aller juste dire: «Voilà, moi je pense ça, je respecte ce que toi tu penses, mais moi je pense ça, pour telle et pour telle raison». Donnez vos raisons qui sont les vôtres, hein, qui sont très certainement, fiables de par votre vie et votre vécu, mais ce sera toujours beaucoup plus efficace que, d'aller, traiter l'autre de, connard parce qu'il mange de la viande rouge. Le mec va pas se dire: «Ah mais bien sûr, tu as raison, je suis un abruti fini, je vais arrêter de manger de la viande rouge, je vais devenir végane à partir de maintenant». Ça marche pas, ça marche jamais comme ça. Donc non, partagez votre point de vue, apportez, vos raisons, apportez vos sources, apportez ce que vous pouvez apporter et laissez la petite graine germer. Ça va venir à un moment donné ou un autre, mais y aller en force, ça sert à rien.